En Iran, des manifestations de masse ont éclaté contre le régime en place, alors que l'économie du pays s'effondre. Imaginez simplement, un dollar américain vaut presque 1,5 million de rials iraniens. Ce n'était même pas la principale raison des manifestations. Des rumeurs disent que l'ayatollah Ali Khamenei serait malade et aurait du mal à garder le contrôle en Iran. Néanmoins, le guide suprême de l'Iran, en observant ce qui se passe, s'en tient fermement à sa stratégie habituelle. Cela concerne la production de missiles et de drones, les tentatives de rétablir des alliances régionales et des forces par procuration affaiblies, ainsi que le refus des conditions préalables occidentales pour négocier l'accord nucléaire. Peu importe l'économie, dit l'ayatollah, il faut toujours plus de missiles. En parallèle, un autre groupe soutenu par l'Iran dans la région, le groupe yéménite, subit un échec. Dans cet épisode, je vais expliquer ce que cela signifie. De plus, le président américain Donald Trump, sur fond de manifestations en Iran, a menacé Téhéran de nouvelles frappes aériennes, en cas de tentative de la part de Téhéran de rétablir son potentiel nucléaire et son programme de missiles balistiques. Je suis Alexei Pesci, discutons de ce sujet. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like, laissez un commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Les amis, avez-vous remarqué à quel point nous sommes attirés par la consultation de nouvelles négatives ? Je suis sûr que la plupart d'entre vous, en se réveillant, attrapent leur téléphone pour lire les dernières nouvelles, et ce sont justement les nouvelles négatives qui attirent votre attention plus que les autres. Pourquoi cela arrive-t-il et comment éviter la surcharge, surtout durant les fêtes ? Pour comprendre cela, je vous invite à regarder cette vidéo dont le lien apparaît sur vos écrans et je laisserai également le lien vers cette vidéo dans la description. Je vous recommande d'y aller et de la regarder absolument. Parce que c'est une astuce psychologique très intéressante de notre cerveau qui nous pousse à lire à temps et à ne pas nous perdre dans les mauvaises de nouvelles. Javicho. En Iran, les plus grandes manifestations des 3 dernières années ont été surtout menées par des commerçants et propriétaires de magasins. Les manifestations ont suivi la dévaluation de la monnaie nationale. Et ici, je vais vous donner une information tout simplement choquante. Au 28 décembre, c'est le dernier jour où le taux officiel de la monnaie nationale iranienne a été présenté. Ainsi, au 28 décembre, le rial iranien s'est affaibli jusqu'à atteindre un niveau historiquement bas de près d'1,5 million de rials pour $1 américain. Après cela, le chef de la Banque centrale d'Iran, Mohammad Farzin, a démissionné. Et après cela, les prix des produits alimentaires et des médicaments ont tout simplement explosé, sur fond de pression des sanctions contre l'Iran et de la détérioration de la situation économique du pays après la guerre avec Israël. Les protestations ont débuté dimanche par de petits rassemblements sur 2 grands marchés de téléphonie mobile du centre de Téhéran, où les manifestants scandaient encore des slogans anti-gouvernement. Plus tard, des manifestations ont eu lieu dans la rue Saadi, au centre de Téhéran, dans le quartier de Chouch, près du grand bazar principal de Téhéran, ainsi que dans d'autres grandes villes de différentes régions du pays, y compris Ispahan et Chouch. Dans certains endroits, des étudiants de grandes universités ont rejoint les protestations, et dans plusieurs quartiers de Téhéran, la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Et donc, selon les statistiques officielles, l'inflation en Iran a bondi à 42 en décembre sur fond de dévaluation. En termes annuels, les prix des denrées alimentaires ont grimpé de 72 et ceux des produits médicaux de 50 par rapport à décembre de l'année dernière. Mais les autorités iraniennes ont décidé de tirer parti de l'expérience des Russes. Voici ce qu'il faut faire pour redresser la situation économique, augmenter correctement les impôts. Les Iraniens ont été encore plus inquiets après les informations des médias officiels, selon lesquels le gouvernement prévoit d'augmenter les impôts pour le nouvel an iranien, qui commence le 21 mars. En décembre, les autorités ont relevé le prix de l'essence pour la première fois en 6 ans. Auparavant, l'administration présidentielle avait attribué la hausse sans précédent du taux du dollar dans le pays à la situation générale de l'économie, et aussi à une excitation temporaire sur le marché, qui s'apaisera et la situation se stabilisera. Mais c'est complètement absurde. Et pour comprendre pourquoi c'est des bêtises, rien ne va se stabiliser là-bas.
Je vais vous donner 2 chiffres. Aujourd'hui, un dollar américain vaut presque 1,5 million de rials, alors qu'en 2015, un dollar valait 32 000 rials. On ne voit pas vraiment que la tendance va vers l'amélioration. Il est intéressant de noter que, lors des manifestations de masse, les autorités iraniennes ont annoncé des concessions aux manifestants le 29 décembre au soir. Le soir, le président iranien Massoud Pezeshkian a annoncé avoir demandé au ministre de l'Intérieur d'écouter les revendications des manifestants. Selon la porte-parole du gouvernement iranien Fatim Mahajirani, un dialogue sera instauré, incluant des négociations avec les leaders des manifestations. Pezeshkian, de son côté, a assuré que les autorités entendaient en prendre des mesures fondamentales pour réformer le système monétaire et bancaire du pays, ainsi que pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Mais il est vrai qu'on ne sait pas comment il compte s'y prendre. Et il est important de noter qu'à la tête de l'Iran se trouve actuellement le guide suprême malade de 86 ans, l'ayatollah Ali Khamenei, qui depuis des décennies tente de renforcer son régime contre les menaces internes et externes. Mais il est maintenant obligé de lutter contre une stratégie vouée à l'échec, car le temps est venu de récolter les fruits. À l'intérieur du pays, une jeunesse déçue fait preuve d'une désobéissance sans précédent aux normes islamiques. Et voici un exemple intéressant. Début décembre, des centaines de femmes ont participé à un marathon sur l'île balnéaire iranienne de Kish. Elles portaient des t-shirts, des leggings, avec les cheveux négligemment attachés à l'arrière, comme une femme ordinaire qui sort faire un jogging. Pour l'Iran, c'est carrément une révolte. Pour un citoyen européen, c'est une situation normale, ce sont les droits des femmes, absolument chacune a le droit de s'habiller comme elle veut, mais pour l'Iran, c'est vraiment une rébellion. Mais les autorités sont restées silencieuses, alors qu'en 2022, on tuait des femmes parce qu'elles ne portaient pas le hijab. Et donc, dans des conditions de possibilités limitées, Ali Khamenei adopte actuellement une position prudente et attentiste, évitant les décisions importantes et les stratégies radicales. Il semble que le régime de Khamenei laisse pour l'instant les choses aller d'elles-mêmes et cherche des forces, et maintenant toute décision que prendra Khamenei aura très probablement des conséquences négatives importantes. C'est pourquoi il semble qu'il s'abstienne de prendre des décisions importantes. Et n'oubliez pas que cette année, 20 provinces d'Iran ont souffert de la pire sécheresse du pays depuis plus de 40 ans. La crise de l'approvisionnement en eau, provoquée par une gestion inefficace, est devenue si grave que le président iranien Massoud Pezeshkian a ouvertement proposé d'évacuer les habitants de Téhéran. Il s'agissait simplement de prendre toute la capitale et de la déplacer ailleurs parce qu'il n'y avait vraiment plus d'eau à Téhéran. La politique étrangère de l'Iran est dans l'impasse. Aucune avancée diplomatique n'est prévue, car les puissances occidentales renforcent les sanctions. Le réseau de marionnettes militantes, ou les forces proxy du corps des gardiens de la révolution islamique, qui a longtemps été la pierre angulaire de l'influence régionale et de la dissuasion de l'Iran, a été fortement affaibli face aux frappes quasi quotidiennes d'Israël. Et l'avantage territorial clé a été perdu lorsque les rebelles syriens ont renversé la dynastie de Bachar el-Assad, soutenue par l'Iran. L'année dernière, en fait, le Hamas et le Hezbollah ont également été fortement affaiblis, et aujourd'hui c'est aussi le cas des Émirats arabes unis. Après l'attaque, d'ailleurs, l'Arabie saoudite a déclaré qu'elle quittait finalement le Yémen, qu'elle mettait fin à ses opérations antiterroristes et qu'elle se retirait. Les Saoudiens ont soupçonné que les Émirats aidaient les Houthis yéménites. L'Iran a faibli, les Saoudiens ont frappé, les Émirats ont accepté de quitter le Yémen, montrant aussi l'affaiblissement des Houthis. Mais quelle décision l'Iran prend-il dans toute cette situation ? Est-il vraiment juste de construire encore plus de missiles et de drones pour menacer la région et le monde entier ? Le président américain Donald Trump a menacé l'Iran de nouvelles frappes aériennes si Téhéran tente de rétablir son potentiel nucléaire ou son programme de missiles balistiques. Citation. « J'ai entendu dire que l'Iran essaie de renforcer à nouveau ses forces, et si c'est le cas, nous devrons les écraser. Nous les écraserons, nous les écraserons, nous les écraserons complètement. » Donald Trump a conseillé à l'Iran de négocier avec Washington et a rappelé l'attaque contre les sites nucléaires iraniens cet été. Donald Trump a aussi annoncé vouloir lancer rapidement la deuxième phase du plan de paix pour Gaza, insistant sur le désarmement complet et définitif des combattants du Hamas.
Donc la situation de l'Iran est vraiment mauvaise, et il ne reste plus qu'à observer où mèneront les protestations internes. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche. Si cet épisode vous a paru intéressant et instructif, vous pouvez remercier le travail de cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement payant via les liens et coordonnées indiqués. Dans la description, il est indiqué « Soutenir la chaîne Alexei Pitchi ». Choisissez le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.